Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est dans le jour de ton miracle. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse 22, 14. La parole de Dieu nous dit, Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi il est dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est un récit que nous connaissons tous, je veux vraiment faire histoire courte. Abraham qui fait tant d'années sans enfant, tout en ayant la promesse de Dieu, le Seigneur finit par lui donner ce fils de la promesse, mais quelque temps après, le Seigneur va demander à Abraham de lui offrir ce fils en sacrifice. Alors Abraham va prendre son fils, ce serviteur, pour se rendre à la montagne. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, Abraham va laisser ce serviteur au bas de la montagne pour monter au-dessus tout seul avec son fils Isaac. Et au moment où Abraham a voulu mettre fin à la vie de Isaac, le Seigneur, ayant vu son obéissance, va l'arrêter. Et du coup, va surgir un bélier qui est arrivé de nulle part. Et Abraham va offrir ces béliers en sacrifice à la place d'Isaac. Alors, dans ce récit, ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est la montagne de l'Éternel. La Bible dit que c'est à la montagne de l'Éternel qui sera pourvu. Alors, j'aimerais nous dire, Dieu ne pourvoit pas n'importe où, Dieu pourvoit à sa montagne. Et la montagne de l'Éternel, c'est simplement la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, la prière. Oui, la prière a cette capacité de pourvoir à tous tes besoins. La prière brise les chaînes. La prière ramène l'impossible au possible. C'est pour cela aujourd'hui, je voudrais vraiment t'inviter à devenir cette femme ou cet homme de prière. Et si du moins tu l'es déjà, à pouvoir encore t'enraciner dans cette marche. Mais vous savez, deux fois pour accéder à cette montagne, comme Abraham, il nous faut mettre certains obstacles de côté. La Bible dit que Abraham a laissé le serviteur au bas de la montagne parce que si ce serviteur était parti avec Abraham, assurément il aurait arrêté Abraham. Et c'est comme cela dans notre vie. Il y a ces choses qui nous empêchent de nous approcher réellement au Seigneur. Ça pourrait être nos fréquentations, la recherche du bien-être, la reconnaissance, la recherche de l'argent. Mais laisse-moi te dire, toutes ces choses-là n'ont pas cette capacité de sécher tes larmes. Ces larmes qui sont inconnues aux hommes, ces larmes qui sont cachées derrière ce beau maquillage que tu fais toujours, derrière cette belle maison que tu as, cette belle voiture que tu conduis, tout ce voyage que tu es en train d'effectuer à travers le monde. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de tristesse, ton cœur n'a pas de joie par rapport à ce que tu vis dans ton ménage, par rapport à ce que tu vis dans ta santé, par rapport à ce que tu vis dans tes finances. Alors je voudrais te dire, il n'y a que dans la présence de Dieu où on peut trouver la solution à tous nos problèmes. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit encore qui va dire, mais moi je suis en train de chercher le Seigneur, mais je ne vois absolument rien, rien ne bouge, rien ne change. Oui, je mérite te dire, il n'y a pas seulement ce qu'on appelle la prière, mais il y a aussi la persévérance dans la prière. Ce n'est pas parce que ton œil n'a rien vu, ton oreille n'a rien entendu, que rien n'est en train de se produire. Il y a quelque chose qui se produit. La prière produit toujours quelque chose. La prière produit toujours quelque chose. C'est pour ça que je voudrais t'inviter à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Reste à ton poste. Sache que chaque prière que tu élèves est un coup que tu donnes à l'ennemi. Chaque prière que tu élèves est une maison que tu es en train de bâtir. Chaque prière que tu élèves est un témoignage que tu es en train de construire. Alors n'abandonne pas le Seigneur. À toi qui n'as pas cette vie de prière, je prie vraiment en ce mois de mai que l'Esprit de Dieu puisse souffler un vent nouveau en toi. Que l'Esprit de Dieu te réveille, qu'il te donne cette force, cette capacité et qu'il te remplisse de ce désir de chercher la face de l'Éternel. Alors je vous dis un bon mois de mai, un mois rempli de bonne santé, un mois de grâce, de faveur et de bénédiction. Dans le nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Je vous aime énormément. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.